Bonjour à tous, sortie du film Midsommar, une grosse production hollywoodienne, le film d'horreur de l'année. Enfin, on médiatise la tradition et la culture hyperboréenne. On devrait être content, mais en fait, c'est un cadeau empoisonné. En fait, vous allez voir, on va analyser ce film. C'est une attaque hollywoodienne contre cette tradition. C'est vraiment une ingénierie sociale, vous allez voir, qui est vraiment faite pour nous repousser, le public, malheureusement, de la culture hyperboréenne. C'est fait pour tuer dans l'œuf le regain d'intérêt mondial pour la culture des anciens. Et encore une fois, c'est la culture des anciens européens, la culture hyperboréenne qui va prendre le plus cher. C'est elle qui est visée dans ce film. Et je précise que cette culture concerne tous les Européens. C'est la culture ancestrale des Européens, même si elle est dite nordique, parce qu'elle a dû se réfugier plusieurs fois au cours de l'histoire dans le nord, pour fuir une nouvelle fois les persécutions politiques. Cette culture a dû se réfugier dans le nord. Et aujourd'hui, que les gens se réintéressent à la culture des anciens, eh bien, on essaye de l'éradiquer à nouveau. Et ce film est un prélude de cette volonté d'éradication. Ce film est anti-nordique. Parce qu'il s'agit d'une attaque contre une culture. Horror movie about a Swedish festival gone very, very wrong. On attaque la fête traditionnelle du solstice d'été. On attaque l'arbre de mai. Is the maypole, which we see in the film covered in flowers and greenery for good luck. The ritual in which the villagers dance around the maypole is based in a real-life midsummer custom. On attaque l'écriture traditionnelle européenne des runes. We can try to piece together why Aster chose them in certain parts of the movie. He assigned each character a rune, which we can see clearly on their robes. Dani has an R rune on her dress, which symbolizes a ride or a journey. C'est toutes les racines des Européens qui sont salies, diffamées, prostituées dans ce film qui est vraiment une manipulation politique du début à la fin. Le but, créer des dissonances cognitives dans le cerveau des millions de gens qui vont regarder ce film pour qu'ils rejettent la tradition de leurs propres ancêtres. C'est de l'ingénierie sociale financée à plusieurs dizaines de millions d'euros contre un éveil des consciences de l'humanité notamment et des Européens plus particulièrement. C'est vraiment fait contre un retour aux racines, contre un retour à la tradition naturelle. Quand vous parlez régulièrement, quand vous médiatisez régulièrement, quand vous informez régulièrement sur une culture, sur une tradition ou sur une religion, et puis qu'un jour il y a un film d'horreur qui sort qui va amalgamer cette culture ou cette tradition à des choses horribles, comme c'est le cas dans ce film Midsommar, super production hollywoodienne avec beaucoup de publicité. Eh bien, pourquoi pas, si vous avez déjà parlé de cette culture d'une autre façon, de façon plus objective. Mais là, c'est la première fois que l'on parle de cette culture, l'une des premières fois en tous les cas. Et là, tout de suite, on amalgame à quelque chose qui est déjà tout à fait diffamatoire, à savoir la secte, à savoir le sacrifice sanglant, à savoir l'inceste, des choses horribles où on s'en prend à la jeunesse. C'est vraiment des choses les plus infâmes qu'on puisse imaginer. Et on les associe donc à la tradition de nos ancêtres. Vous connaissez tous le réflexe de Pavlov, vous savez, le chien, je change de ton, c'est vrai, vous tapez contre la gamelle comme ça, et puis à chaque fois que vous tapez la gamelle, vous remplissez la gamelle, le chien vient manger, et donc dans sa tête, il va associer le bruit de la gamelle au plaisir qu'il a à manger. Ce qui fait que si vous faites ça à chaque fois, au bout d'un moment donné, vous programmez ça dans sa tête et il suffira de faire ça, il va déjà saliver. Voilà, c'est le même principe qui est utilisé pour les publicités. Et ouais, la pub, c'est des réflexes de Pavlov qui sont utilisés. Donc c'est comme si les publicitaires nous considéraient comme des chiens de Pavlov. Mais c'est la vérité. Par exemple, le Nutella ou n'importe quelle chose que vous voulez vendre, vous allez associer l'image du Nutella avec, par exemple, une belle femme. Du coup, ça va provoquer du plaisir, la vision de cette femme, enfin surtout chez les hommes, là c'est vrai, mais
Et ce qui fait que quand vous allez revoir le Nutella, vous allez avoir ce petit plaisir qui va arriver dans votre tête sans que vous en rendiez compte. Ça vient de la publicité. Ça vient de cette association entre l'émotion positive, provoquée certes par la femme, et l'image du Nutella. Donc vous allez associer le Nutella à cette émotion positive. Et donc quand vous allez le voir, vous allez avoir envie de l'acheter. Ça va vous faire du bien de regarder le Nutella. Eh bien sachez que l'effet inverse existe aussi. Si vous associez une émotion très négative, comme les émotions que l'on va voir dans ce film horrible, Midsommar, eh bien, vous allez avoir, à contrario, un rejet évident des symboles, des signes et des idées associées à cette émotion négative. Donc là, qu'est-ce qui va être associé à une émotion négative? Regardez le film. Il y a l'arbre de mai, il y a les runes, il y a, bref, d'une manière générale, la culture traditionnelle dite païenne, hyperboréenne. Tout ça est associé de manière pavlovienne, de manière scientifique. C'est mûrement réfléchi pour que les gens rejettent cette culture, rejettent les runes. C'est vraiment un piratage de la conscience de l'humanité, parce que là, c'est une super production hollywoodienne qui va toucher des centaines de millions de téléspectateurs. Il y a énormément de publicité pour ce film. Ils disent que c'est le film d'horreur de l'année à voir. Eh bien, sachez que c'est une opération de piratage de la conscience de l'humanité. On ne veut pas que l'humanité revienne à elle-même, revienne aux traditions, reprenne la mémoire. Et donc, il faut dénoncer cela, parce que tout ce qui est dans ce film-là, c'est de la diffamation et c'est surtout la reprise intégrale de la propagande anti-nordique, anti-païenne, exercée durant le Moyen-Âge par l'Église judéo-romaine, ou plutôt judéo-chrétienne, qui a vraiment stigmatisé notamment les femmes, et notamment les rousses, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, bref, qui a stigmatisé tous les gens qu'elle a qualifiés de païens. Elle les a fait passer pour des démons, pour des gens sataniques, pour des gens à éliminer. Et je vous rappelle que ça s'est terminé dans un génocide de ces femmes guérisseuses appelées sorcières. Donc le génocide des soi-disant sorcières, parce que là aussi c'est de la diffamation, vient de cette haine qui vient en fait de l'abrahamisme du Moyen-Âge. Donc là, on est en 2019 et on a la désinformation qui revient, qui nous rappelle les siècles les plus sombres de notre histoire, ces siècles du Moyen-Âge où il y avait l'obscurantisme, où il y avait des chasses aux sorcières, où il y avait de l'antinordisme. On nous resserre la même sauce à base de grandes diffamations et de grands mensonges. Et petite parenthèse sur le film Skin, un film qui heureusement n'a pas aussi bien marché, pas autant de promos. Alors là, c'est carrément de la contre-pub contre la rune de Tyr, Tivaz, cette rune qui est la rune principale ou l'une des runes principales, qui est la rune de la justice et de la vérité. Donc c'est la rune qui est associée à l'arbre sacré, à celui qui juge devant cet arbre. Donc vous voyez qu'il y a une vraie encore diffamation de ce symbole, une vraie contre-pub pour amalgamer ce symbole à quoi? Parce que le film Skin, c'est quoi? C'était un skin suprémaciste, drogué, donc suprémaciste racialiste, qui fait des fêtes nordiques. On ne sait pas pourquoi, moi, des fêtes nordiques, bizarrement, il n'y en a nulle part, mais dans les films, ils ont créé où il y a évidemment des drogués, des gens violents, et puis donc des suprémacistes racialistes. Donc on amalgame tout ça, encore une fois. Et puis donc cette rune de Tyr qui arrive en plein sur le visage de cet homme, un homme complètement perdu. Voilà, c'est encore une fois de la grosse manipulation, parce que la rune de Tyr, c'est tout l'inverse de ça. La rune de Tyr, c'est vraiment celle de la justice et de la vérité. Après, je comprends l'envie d'Hollywood, aux mains de la politique, de détruire ce symbole, parce que, effectivement, eux, la justice et la vérité, surtout, ils la détestent. Parce que si on dit la vérité sur eux, les pauvres. Donc moi, je comprends pourquoi ils n'aiment pas la justice et la vérité, et du coup, ils n'aiment pas la rune de Tyr. Donc,
La rune de tir, évidemment, associée aux lois gravées sur la colonne du ciel, devant laquelle on juge, évidemment. Oui, je dois vous dire que ce fameux sacrifice qui est soi-disant le culte des païens, qui est un sacrifice bien souvent humain, une idolâtrie pour le sang, une adoration pour le sang, faire couler du sang d'animal, faire des choses horribles comme ça, c'est de la propagande pure et dure, c'est de la diffamation pure et dure inventée par le clergé judéo-romain pour décréditer toute cette classe sacerdotale qui était pour eux des concurrents à éliminer, cette classe druido-odinique. Tout ceci est complètement faux. Il faut savoir que si on parle du mot sacrifice dans la culture traditionnelle hyperboréenne, c'est essentiellement par rapport au droit pour manger de la viande, au droit pour manger des animaux. Parce qu'en fait, c'est une culture traditionnelle tout à fait comparable dans l'esprit et compatible avec la culture des Indiens d'Amérique, avec la culture asiatique enracinée, bouddhique ou celle des Hmong, avec la culture des Dogons du Mali. C'est une culture respectueuse de la nature, très respectueuse de la nature, et c'est pourquoi pour manger un animal, il faut en passer par le sacré. La chasse était sacrée, et manger un bovin que l'on a élevé, par exemple une vache ou un taureau, eh bien ça nécessitait une autorisation, donc un sacrifice, un rituel pour honorer l'animal à qui l'on va prendre la vie pour nourrir la communauté humaine. Voilà pourquoi le sacrifice est important dans cette communauté, parce que le sacrifice notamment du taureau était l'une des fêtes, l'un des rituels où les gens se retrouvaient lors d'un banquet pour manger cet animal. Mais il le respectait tellement qu'il lui faisait donc une cérémonie pour l'honorer, tout simplement. Donc vous voyez qu'il y a eu une inversion accusatoire. On a fait passer un geste vertueux on l'a transformé en quelque chose de tout à fait abominable, qui est une vraie corruption et un vrai mensonge. Donc on dit qu'Hollywood est aux mains des francs-maçons, peut-être. En tous les cas, ce sont des orientalistes qui partagent avec les abrahamiques des religions ce gros point commun, à savoir que pour eux, tout ce qui est européen enraciné, gaulois, viking, tout ça, ils ne l'aiment pas du tout. Ils sont toujours en train de désinformer là-dessus, ou alors ne pas informer du tout. Ils sont toujours en train de salir. Les francs-maçons sont clairement anti-nordiques, comme je dirais les fanatiques religieux abrahamiques. Et on le voit bien là. Donc moi, ça me fait rire quand certains disent que le paganisme ou la tradition kelto-nordique, ça a à voir avec les francs-maçons. Là, on le voit bien que pas du tout, pas du tout. L'Hollywood, donc des francs-maçons, attaque de façon radicale. Et la meilleure façon qu'ils pouvaient le faire pour nuire le plus possible à cette culture, c'était cette façon-là. C'est-à-dire en parler le moins possible, et puis quand on en parle, on fait un film d'horreur, on fait comme si c'était anodin, tiens, on va faire un film d'horreur. Et là, comme par hasard, on traite enfin du solstice d'été, et là, on va associer ce solstice d'été à des choses horribles, parce qu'il y a des tas de gens qui commençaient à revenir à faire le feu de la Saint-Jean, à comprendre que derrière le feu de la Saint-Jean, c'est la tradition hyperboréenne du solstice d'été. Et là, c'est vraiment une opération politique de manipulation de la masse. Et je vais donc en profiter pour réinformer un tout petit peu, et notamment par l'arbre de mai, parce que là, c'est vraiment choquant d'associer l'arbre de mai à tout ça. L'arbre de mai, c'est l'arbre monde, c'est la colonne du ciel, c'est l'arbre cosmique Yggdrasil ou Irminsul, c'est le chêne de nos druides, dit Erse. Les Gaulois, vous savez, ils disaient « Nous avons peur que d'une chose, que le ciel nous tombe sur la tête ». Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, symboliquement, cet arbre, il soutient la voûte céleste. C'est lui qui soutient le ciel. C'est évidemment une métaphore pour les enfants, parce qu'en réalité, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il est garant de l'équilibre cosmique. Cet arbre, c'est également l'arbre qui se trouve au pôle, le pôle hyperborée. C'est parce qu'on sait que le pôle, au niveau magnétique, c'est lui aussi qui tient l'atmosphère.
Mais c'est également et surtout pour les adultes qu'ils comprennent bien et qu'ils sachent que historiquement, c'est sous cet arbre que l'on jugeait, ou sous cette colonne, hein, c'est le même symbole, hein, ça dépend dans quelle région vous êtes. Et on sait que lors de la civilisation mère des cultures kelto-nordiques, c'était l'Atlantide, on avait une colonne centrale, la colonne d'Atlas, la colonne du ciel, et sur cet arbre, sur cette colonne étaient écrites les lois. Donc la loi est écrite sur cet arbre cosmique, et c'est sous cet arbre que Poséidon ou les rois, comme le roi Saint-Louis, hein, Louis IX de France, eh bien, ils jugeaient sous cet arbre, c'est-à-dire ils jugeaient devant l'autel de la loi, si vous voulez, et de la justice surtout. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. La loi, c'est la justice. Donc c'est le symbole de la justice, cet arbre. Et ce que ça veut dire pour les adultes, c'est que ce qui tient le ciel, ce qui lui permet de ne pas nous tomber sur la tête, c'est aussi de faire respecter la justice sur Terre, parce que l'équilibre cosmique est garanti par le pôle, mais l'équilibre de la société humaine, lui, est garanti par la justice. Vous comprenez la double signification du slogan gaulois. Et donc on tournait autour de cet arbre, à l'instar des labyrinthes, hein, qu'on retrouve beaucoup dans le monde ancien, à l'instar de l'architecture aussi vue du ciel d'une cité gauloise ou d'une cité atlante, de l'Atlantide elle-même, hein, qui fait plusieurs cercles autour, comme un labyrinthe. Les enfants ou même les adultes, tout le monde tournait autour de cet arbre, et puis ensuite on faisait le feu, comme le feu de la Saint-Jean. D'ailleurs, c'est pas l'arbre qu'on brûle, hein, c'est le mât. Hein, le mât qui est l'image de l'arbre, cette colonne centrale pour la Saint-Jean, pour le solstice d'été. Et donc vous voyez, c'est très très symbolique et c'est vraiment une fête de la joie. La tradition païenne, c'est vraiment la joie, c'est villageois d'ailleurs, comme son nom l'indique. C'est pour les jeunes, les anciens, c'est très très bon enfant. Et là donc il y a vraiment une volonté de tuer notre joie, de tuer l'amour qu'il y a dans ces traditions, dans ces fêtes. Et c'est pourquoi je suis quand même, un peu révolté, quoi. Mais bon, je préfère le prendre avec le sourire, je préfère rire jaune. Vous voyez là, c'est ça s'appelle un rire jaune. Donc ouais, ça fait rire jaune, mais bon, il vaut mieux le prendre comme ça parce que quelque part, ça veut bien dire aussi que cette fine équipe là de lobby politico-industriel, ils ont bien vu qu'il y a un regain d'intérêt pour cette tradition. On est à une poignée, hein, ça tient sur les doigts d'une main, de youtubeurs dans le monde qui reparlent de cette tradition. Et notre budget, ça doit être quelques centaines d'euros. Et vous voyez, il y a un engouement qui est en train de se créer. Et eux, ils sont là avec des centaines de millions d'euros, ils font des films propagandistes dignes du Moyen-Âge, quoi, dignes des siècles les plus sombres de notre histoire. Et c'est bien la preuve que de leur côté, c'est un signe de faiblesse, quoi. Parce qu'ils savent qu'il y a un vrai réveil et donc ils sont obligés de réagir. Donc pour nous, c'est un signe d'espoir. C'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir dans ce lobby politico-industriel parce qu'il a une idéologie. Hein, c'est des fanatiques, hein, c'est des idéologues. Leur truc, c'est l'orientalisme. Pour eux, tout vient d'Orient. Jérusalem olâtre. Jérusalem centré, tout vient de Jérusalem ou à la limite des alentours de Moyen-Orient. Mais tout ce qui est européen et surtout gallo-viking, ils détestent ça. C'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo. Parce que c'est deux visions du monde antagonistes. D'un côté, les Nordiques, c'est ceux qui ont créé les assemblées démocratiques, la méritocratie. Et puis en face, l'orientalisme, c'est ceux qui ont créé l'esclavage, la religion dogmatique à pensée unique, les systèmes dictatoriaux en fait. Donc on a deux visions du monde qui s'affrontent et il est temps qu'on continue à se réveiller, nous, hein, les gars, hein, les hyperboréens, parce que vous avez vu en face, ils mettent des moyens, quoi. Donc je compte sur vous pour soutenir cette cause, pour soutenir notre tradition ancestrale, qui a le droit d'exister, qui est une tradition d'amour, exactement comme la tradition des Indiens d'Amérique, des Dogons du Mali, ou les traditions asiatiques qui sont très, très, très sympathiques. Donc voilà, défendons-la noblement.
Vous pouvez pour cela rejoindre la communauté Pagan, venir discuter sur le Discord. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee parce que ça reste le nerf de la guerre. On vit toujours dans cet enclos où c'est l'argent qui est roi. Et puis n'hésitez pas à diffuser la vidéo hein, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de promotion qui est faite autour de mes vidéos, c'est même plutôt l'inverse. Voilà, donc Midsommar, film abrahamico-maçonnique fait par des fanatiques orientalistes, anti-nordiques, anti-liberté, en fait anti-démocratie, anti-joie. Donc gros caca en fait qu'ils nous ont fait. En gros, vous prenez l'inverse, vous inversez ce qu'il y a dans le film et vous tombez sur la vérité. Donc voilà, le solstice d'été, c'est une fête de joie. Et c'est tout. Voilà. Allez, la bise à tous, gardez le sourire pour l'été. Bonnes vacances si vous en avez, sinon bah, profitez bien quand même, essayez de vous reposer ou sinon bah, continuez à bûcher sur vos objectifs, réussissez. Allez, ciao, c'était Oleg, merci.